Alien Romulus, nouvel opus de la saga Alien, dont je vous avoue, je n'attendais pas. Je n'ai pas vu tous les films Alien, je vais préciser avant de commencer cette critique que je n'ai vu qu'Alien 1 et 2 de Ridley Scott et James Cameron que j'aime beaucoup, et Prometheus de Ridley Scott que j'aime pas. Donc j'ai pas vu Alien 3, Résurrection, Covenant, c'est pas la peine de venir me harceler dans les commentaires ou quoi que ce soit, je rattrape comme je peux. Mais j'avoue que Alien Romulus, dès l'annonce du projet, je savais pas trop quoi en penser. Entre les derniers films Alien qui honnêtement ne valent pas trop le coup d'après ce que j'ai compris, et notamment aussi Fede Alvarez, parce que Fede Alvarez c'est aussi le réalisateur du remake d'Evil Dead, pire film Evil Dead existant, et réalisateur de Don't Breathe, qui là était un peu mieux, mais dont la mise en scène était mauvaise. Donc revenir avec Alien Romulus, ça partait mal pour moi. Puis la bande-annonce est sortie, beaucoup étaient encouragés en se disant « Oh, ça rappelle Alien Isolation, le dernier jeu là de Sega, c'était trop bien. » Et moi qui me disais « Je vais continuer de me méfier. » Je dis pas que ça va être de la merde finalement, mais je continue de me méfier. J'ai enfin vu le film, et quand je vois les deux camps qu'il y a du film, je trouve ça assez inédit. Il y a ceux qui disent que le film est génial, que c'est un des meilleurs films d'horreur, voire un excellent Alien. D'autres qui viennent dire que c'est le pire Alien en le comparant au précédent. Et dans quel team je suis? Eh ben, on va voir ça tout de suite, mais on va d'abord parler de l'histoire de ce nouvel Alien. Rain veut s'échapper de la planète où elle est forcée de travailler, car elle rêve de liberté. Elle essaye de partir avec son androïde et avec un groupe d'amis. Ils atteignent un vaisseau où il semble y avoir eu des dégâts, et ils vont vite découvrir que les dégâts sont dus à des faceheads qui apparemment sont sur le vaisseau et comptent bien leur faire la peau. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et que penser de ce Alien Romulus? C'est un petit peu compliqué dans le sens où pour une fois, je suis entre deux, et je comprends les deux camps. Je comprends ceux qui ont adoré le film, parce qu'il y a vraiment des raisons d'aimer le film, notamment si t'aimes juste un film d'horreur classique, mais bien travaillé sur certains points. Et il y a aussi ceux qui ont détesté, mais que je comprends aussi, notamment parce que c'est Disney derrière, qu'on sait l'intention de faire un nouveau film Alien, relancer la licence et se faire plus d'argent, et également que si tu compares aux deux premiers qui sont pour moi exceptionnels, il est vrai qu'il y a des choses à redire. Bon oui, apparemment Alien 4, Alien 3 et Prometheus aussi, mais Alien 3 et 4 je les ai pas vus. Et la touche de Prometheus, bah c'est peut-être parce que j'ai pas vu le film depuis longtemps, mais je l'ai pas senti. En tout cas pour ma part, je suis assez neutre pour ce film, je l'ai trouvé correct mais sans plus, et je vais vous expliquer pourquoi, mais avant je vais parler du négatif. Dans les défauts, je ne compterai pas le casting, même si c'est vrai qu'en général, il y en a qui se disent quand il y a un casting d'adolescents dans les films d'horreur, ça sent pas bon. Non, là ici, le problème n'est pas le casting. Le problème sont les personnages secondaires dont on se fout royalement. Et je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Pour vous dire, j'ai pas retenu les noms. À part Kay, là, celle qui était enceinte, et Bjorn, le casse-couille le plus détestable que j'avais envie de voir mourir avec ses blagues à la con. Oui, parce qu'il fait des blagues à la con, hein. Je sais pas pourquoi il fallait un petit con à tout prix, alors que personne n'aime ça dans les films d'horreur. Mais là, c'était le seul perso à chaque fois où je me disais, putain, j'espère que tu vas mourir vite, toi, parce que... Puis les autres personnages, c'est un peu pareil. Kay, elle est enceinte, ouais, elle a une raison de partir, mais c'est tout. Il y a le chef de l'équipe qui est un peu beau gosse, voilà, c'est tout. Et il y a la pilote, j'ai rien à dire sur elle. En fait, les personnages secondaires ici n'ont pas de développement. Alors oui, on se concentre plus sur Rain et sur Andy, à savoir l'héroïne et son androïde, mais quand même, non. Non, je peux vous certifier que les personnages secondaires, c'est un échec. Et c'est pareil pour le jeu d'acteur qui n'est absolument pas convaincant. Bon, à la limite, je peux pardonner l'actrice qui joue Rain parce que c'est peut-être la seule qui essaye de s'en sortir un minimum. Et je peux pardonner l'acteur qui joue Andy parce que jouer un androïde, c'est jouer un personnage sans émotion. Alors on peut trouver le jeu plat, mais un androïde, ça a des expressions plates. Donc pourquoi pas. Mais le reste du casting, pas trop convaincu, hein. Le jeu d'acteur n'est vraiment pas terrible. Sans compter qu'il y a aussi quelques incohérences parce que par rapport à cette base créée et comment ils l'ont créée, ou du moins qu'ils ont créé certaines choses, quand ils réfléchissent, c'est un petit peu incohérent. Surtout qu'encore une fois, je me suis refait la fin d'Alien 1 et je me suis dit, vous avez fait le coup à la Infinity War, ça se retrouve comme ça d'un coup, par magie? C'est quand même une sacrée coïncidence. Mais oui, il y a des incohérences, on en parlera en partie spoil. La mise en scène, en vérité, je vais la défendre un petit peu, mais il y a un moment que je peux pas défendre parce que j'ai trouvé la mise en scène tellement amateur, c'est le moment où il découvre plein de cadavres partout dans le vaisseau. C'est filmé d'une manière... Bah, dans un film d'horreur, en vrai, ça passe, mais bizarrement, par rapport au style du film et la mise en scène habituelle, tu vois ça, tu te dis what? Mais pourquoi c'est filmé comme ça? On dirait que c'est le caméraman qui était bourré qui s'est amusé. Non, on ne filme pas une scène comme ça. Même une scène qui se veut cauchemardesque. Il n'y a pas d'évolution de personnage, l'émotion est à chier, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et franchement, il y a une mort que j'ai trouvée d'un ridicule, oh mais d'une stupidité. Et comme par hasard, c'est qui? C'est le plus détestable de la bande. Et franchement, sa manière de mourir, c'est vraiment la plus stupide. Bon oui, d'accord, on va aussi dire que certains moments font un peu
recyclé, hein, ça rappelle Alien 1 ou d'autres aliens, mais après c'était peut-être une manière de rendre hommage, je ne sais pas, peut-être mal pour certains. Ouais bon allez, on va dire que c'est un petit peu du plagiat quand même. Allez, pour être honnête. Après, le reste, ça va. Le personnage de Rain, qui est la protagoniste du film, qui a une raison de vouloir partir, qui rêve de liberté parce qu'elle est emprisonnée ici à devoir travailler à force tout le temps. Andy, qui est pas forcément attachant, mais qui est un androïde qui a été programmé pour s'occuper d'elle et bah, il fait son taf. Qu'il ait une naïveté un peu enfantine comme ça, qu'il soit un peu un gamin, voire un petit frère, pourquoi pas. D'ailleurs, ça laisse place à une petite relation frère-sœur qui est pas trop mal, notamment quand il change de puce de carte mère et qu'il obéit à des nouvelles directives. Ça donne une relation frère-sœur vraiment intéressante où on sent que Rain s'en fait pour lui et ne veut pas le perdre parce qu'elle c'est pas l'androïde qu'elle voit, c'est plus. Donc oui, il faut quand même souligner des petites qualités comme ça parce qu'il y en a. En tout cas, dans les personnages, ce sont les deux seuls dont j'ai vu une qualité. Étrangement d'ailleurs, l'attention fonctionne. Alors non pas envers les personnages secondaires, on s'en bat un peu les couilles d'eux, mais bizarrement la tension de la situation, ça marche. T'arrives à avoir peur quand tu vois le xénomorphe qui arrive ou un facehugger sur le trajet. T'arrives vraiment à avoir peur avec ces quelques scènes. Et oui, ça fonctionne, ça apporte vraiment une certaine tension. D'ailleurs, je l'avais dit vite fait dans la partie négative, mais je le redis là pour de bon. Fede Alvarez, c'est peut-être le film que tu as le mieux mis en scène. Alors, probablement inspiré des anciens réals de la saga, pas de touche personnelle, ok. Ça, je suis d'accord. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a su faire une mise en scène, même si elle est inspirée des anciens. Là, au moins, il a fait de la mise en scène. Une bonne mise en scène. À part la séquence dont j'ai parlé en partie négative. Les effets spéciaux, franchement, ça va. Hein. C'est pas non plus horrible à tel point qu'on pourrait dire, ouah, c'est du fake. Non, ça va, ça fait le café. Les effets spéciaux, c'est d'assez bonne qualité. Après, faut pas chercher non plus toujours un point énorme d'effets spéciaux. Mais là, non, les effets spéciaux, c'est assez convaincant. J'ai rien à redire dessus. Les décors du vaisseau aussi et les lumières. J'avoue qu'il y a un bon travail sur les lumières. Peut-être qu'il aime ça, Fede Alvarez, je ne sais pas. En tout cas, il y a un bon travail des lumières sur pas mal de séquences avec des lumières bleues, des lumières rouges. J'aime beaucoup les idées. Il y a même un petit peu d'inattendu pour quelques situations. Même les morts, hein, il y a des morts inattendues et notamment le dernier acte, c'est vraiment de l'inattendu total. Là, personne s'y attendait, je pense. Pas la fin, hein, je parle du dernier acte, ce qui démarre. Les musiques sont plutôt sympas, les visuels de l'espace, oui, c'est sombre, mais honnêtement, c'est assez joli. Y a pas besoin de faire un espace toujours lumineux, surtout dans un monde comme Alien. Hein. Bon, si j'avoue, je préfère celle d'Interstellar. Mais quand même, hein, c'est pas mal aussi ici. Les costumes, l'évolution de Rain, même si elle est la seule à évoluer, notamment avec une fin dont on peut discuter en mode ouais, ça a repris la fin d'un autre Alien, et c'est vrai, mais ça reste une fin qui marque l'évolution de la protagoniste. Partie spoil, on pourrait parler de quoi pour commencer? Bah peut-être des facehuggers et des xénomorphes, parce que en fait ici on apprend que c'est un laboratoire où ils se sont amusés à recréer des xénomorphes, et donc des facehuggers également, ce qui est un peu inédit d'ailleurs je trouve, parce que techniquement, le film se passe entre Alien 1 et 2 si j'ai bien compris. Et ils sont partis dans les débris de la première station pour récupérer le cadavre du xénomorphe, ultra coïncidence d'ailleurs, parce que pour le trouver dans l'espace infini alors qu'il dérive, faut être fort. Et donc ils ont pu faire un facehugger avec l'ADN du xénomorphe. Voire même plusieurs, parce que t'as complètement une armée. Il y a une scène où ils doivent traverser plein de facehuggers partout. J'avoue que ça a une certaine tension et ça surprend. Et plus tard, tu vois carrément des xénomorphes énormes qui viennent s'en prendre à Rain et à Andy. Et qui s'en prennent aux beaux gosses de l'équipe d'ailleurs. Je pense que vous avez déjà compris le problème. Ils ont pris de l'ADN de xénomorphe pour faire un facehugger. Comment ils ont fait? Non, parce que le facehugger fait son boulot de planter la graine ou je sais plus l'œuf, je sais plus si c'est un œuf ou à l'intérieur du corps humain tout en lui permettant de respirer le temps que ça s'élève, le temps que ça progresse au point de détruire le corps. Mais bizarrement, le xénomorphe c'est une forme qui est née du facehugger, donc j'avoue que je comprends pas trop comment ils ont fait. Après peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent dans la mythologie alien, après tout je les ai pas tous vus. Si quelqu'un peut m'expliquer, moi j'avoue que c'est bizarre. Et surtout, autre truc qu'on pourrait reprocher, même celui-là ça passe plus, c'est le fait que le xénomorphe qui naît à l'intérieur de la pilote, j'ai pas retenu son nom et je m'en fous, il se développe super vite. Du genre en 2-3 minutes il sort déjà et en quelques minutes encore après il est déjà super grand. Manipulation génétique. Excuse facile, je suis d'accord, mais au moins il justifie un peu ça. Et donc sinon on pourrait parler du dernier acte, donc la fin, hein, parce que tout le monde est mort à part Andy, Kay et Rain. Kay qui est blessée avec son bébé à l'intérieur d'elle et qui est mis dans un caisson de cryogénisation le temps qu'ils arrivent à destination. Là où par contre Andy est juste un peu en veille et que Rain, elle, pilote le vaisseau. Mais, surprise, apparemment, l'ADN d'Alien s'est mélangé au bébé de Kay
et ça fait qu'on a une créature étrange, dégueulasse, et qui essaye de s'en prendre à Reign, et Reign s'en débarrasse en l'envoyant dans la soute, ou du moins en ouvrant la trappe. Et après, il y a le fameux discours, oui, je suis Reign, je suis une voyageuse, qui reprend celle de la protagoniste du 1. Et je comprends pourquoi ça déplaît. Par contre, cette bestiole qu'ils ont sortie, bah déjà, c'est choquant, mais c'est choquant dans le bon sens du terme, dans le sens où tu t'y attends pas. Et ça peut fonctionner. C'est pas comme le coup d'un Predator et un humain, n'est-ce pas, The Predator? Là, ça passe un peu mieux, en termes d'horreur aussi. Au final, Alien Romulus, c'est surtout une tentative désespérée de la part de Disney de relancer la saga Alien, pour se dire si on la relance et que ça marche, ça nous fera plus d'argent et on fera des suites pour eux. Sauf que je ne pense pas que beaucoup de gens aimeraient voir une suite à Alien Romulus, même ceux qui ont apprécié. Moi, pour ma part, encore une fois, je l'ai trouvé correct, mais en voyant ce film, je me dis aussi, est-ce qu'on ne devrait pas laisser la saga Alien tranquille? Comme Predator et d'autres sagas d'ailleurs. Est-ce qu'on a réellement besoin encore d'un nouveau film Alien? Je ne pense pas qu'Alien Romulus était un film indispensable. Je pense même qu'il était largement dispensable, tout comme Prometheus et probablement Alien Covenant, c'est ce que je me dirais quand je l'aurais vu, je pense. Mais je peux pas ignorer les quelques qualités d'Alien Romulus. En termes d'imagerie, en termes de lumière, de mise en scène où il y a réellement du progrès, où la tension on y croit parce que c'est un peu mieux travaillé, je ne peux quand même pas nier quelques petites qualités qui font que ce film d'horreur arrivera à se faire apprécier pour certaines raisons, notamment par ceux qui ont joué et apprécié Alien Isolation. Moi j'y ai pas encore joué, peut-être que mon avis sur le film changera quand j'y aurai joué. En tout cas Alien Romulus, correct mais sans plus. Pas une grande expérience, pas une mauvaise expérience non plus. Encore une fois, je ne prendrai aucun des deux camps. Je reste neutre et je le trouve correct mais sans plus. Voire moyen si vraiment je dois descendre un peu, mais je peux pas faire moins pour l'instant. Sur ce, c'était mon avis sur Alien Romulus. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé du film en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!